C'est en début de semaine que le Conseil de l'Union européenne a décidé de lever les mesures restrictives individuelles pour deux personnalités congolaises, à savoir Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement, et Roger Kibelissa, ancien conseiller pour la sécurité auprès de la présidence congolaise. Aussitôt la décision annoncée, la réaction du FCC ne s'est pas fait attendre. Sur son compte Twitter, la plateforme, par le biais de son coordonnateur, le professeur Néhémie Mouilania Wilonja, rappelle que le FCC a toujours soutenu que les sanctions prises à l'encontre de ces cadres étaient arbitraires et basées essentiellement sur des motivations politiques et donc contraires au droit international. Une opinion que partage aussi le professeur Auguste Mompuya. Il y a quelques années, ce docteur d'État en droit de l'université Nancy 2 en France depuis 1972 avec une thèse en droit international y a consacré tout un ouvrage. Les sanctions ciblées américaines violent le droit international. C'est son intitulé. Dans ce livre, l'auteur démontre noir sur blanc que ces sanctions foulent aux pieds le droit international. À en croire le professeur Mompuya, même le Conseil de l'ONU n'est pas libre d'appliquer des sanctions à un État parce que la charte soumet l'organisation elle-même au respect de principes du droit international, en particulier au respect de l'indépendance et des affaires intérieures des États. Un recadrage scientifique qui rejoint la position soutenue par le FCC. Et d'ailleurs, pour la plateforme, comme le souligne son coordonnateur Néhémie Mouilania Wilonja, il n'y a pas pire comme auteur d'entrave au cheminement électoral, ceux qui ont incité publiquement à la violence et appelé à détruire le matériel électoral, courent les rues et sont régulièrement reçus par les dirigeants de l'Union européenne. Fin de citation.